Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la question de la garantie en cas d'achat d'un produit. Qu'est-ce que c'est? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la garantie, c'est une obligation qui est mise sur le vendeur, sur le professionnel vendeur notamment, et cette obligation fait en sorte qu'il est responsable de la qualité du produit qu'il vend ou du service qu'il propose. Ça, c'est la définition au niveau de la loi qu'on peut avoir de la garantie. Maintenant, pour que vous compreniez simplement et facilement ce que c'est qu'une garantie, eh ben, c'est l'assurance que vous avez en tant qu'acheteur, que le produit que vous venez d'acheter, s'il rencontre des problèmes, s'il rencontre des problèmes de fonctionnement, etc., eh bien, vous avez la certitude que vous pouvez réclamer soit le remplacement du produit, soit la prise en charge des réparations, ou pourquoi pas l'annulation de la vente et donc le remboursement en partie ou en totalité de l'argent que vous avez dépensé pour acheter le produit ou pour souscrire au service. Donc ça, c'est la définition qu'on peut donner de la garantie. Et c'est intéressant d'avoir cette définition, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, quand vous achetez un produit, généralement, quand vous allez acheter un téléphone portable, par exemple, le vendeur professionnel va vous dire, euh, votre téléphone portable, il est garanti 1 an. Bon, enfin, 1 an, j'exagère. Il est garanti 3 mois, admettons. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand le professionnel vendeur vous dit que votre téléphone portable que vous venez d'acheter est garanti 1 mois ou 3 mois, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une garantie commerciale. Ce n'est pas une garantie légale. En fait, c'est là où je veux en venir. Je veux en venir au fait qu'il faut distinguer ce qu'on entend par la garantie commerciale de ce qu'on entend par la garantie légale. Parce que généralement, au Gabon, lorsque vous allez acheter un produit avec un professionnel, au Gabon et même dans beaucoup de pays de la zone CEMAC, ce live-là, c'est vraiment pour tous les gens de la zone CEMAC notamment, ou des pays d'Afrique francophone, parce que les règles juridiques sont les mêmes dans ce domaine-là. Donc, quand vous allez acheter un téléphone portable et que le vendeur vous dit que votre téléphone est garanti, généralement, c'est une garantie commerciale. Ce n'est pas une garantie légale. L'adjectif déjà légal vous permet de comprendre. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la garantie commerciale et la garantie légale. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes droits que vous pouvez avoir et surtout, ce n'est pas le même intérêt, s'il faut dire ça comme ça. Donc, ça me permet de venir maintenant sur ce qu'on entend par une garantie commerciale. Comme son nom l'indique, c'est bien une garantie dans le cadre du commerce, dans le cadre de la relation commerciale que vous avez avec le professionnel. Et en fait, c'est une garantie qui est librement décidée par le vendeur. C'est le vendeur professionnel qui décide librement du contenu de la garantie et de comment la mettre en œuvre. Et la garantie commerciale, généralement, elle va au-delà de la garantie légale. Elle va au-delà de ce que la loi prévoit. Par exemple, la garantie commerciale a tendance à souvent prévoir un service après-vente. Ce n'est pas ce que les garanties légales peuvent prévoir. Et la garantie commerciale, elle peut aussi être payante. Donc, je reviens pour dire simplement que la garantie commerciale, à la fois ce qu'elle permet d'obtenir, à la fois sa durée, à la fois comment on fait pour la mettre en œuvre, et si elle est payante ou pas, tout ça, c'est librement décidé par le vendeur professionnel. C'est pour ça qu'on parle de garantie commerciale. Et c'est une garantie qui est facultative, elle n'est pas obligatoire. Or, il y a ce qu'on appelle la garantie légale. Comme son nom l'indique, c'est une garantie qui est prévue par la loi. Et donc, si elle est prévue par la loi, ça veut dire que et le contenu, et comment la mettre en œuvre, et la durée, tout ça, c'est indiqué dans les textes. Contrairement à la garantie commerciale, la garantie légale est obligatoire. Et c'est important d'insister sur le fait obligatoire. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'une garantie est obligatoire, ça veut dire que même s'il n'y a pas, mais quand vous allez acheter votre téléphone portable, par exemple, même si le vendeur ne vous dit pas que votre téléphone portable est sous garantie 1 mois, par exemple, eh bien, il y a toujours une garantie sur le portable. Et c'est quoi cette garantie? Eh bien, c'est la garantie légale. C'est la garantie que la loi prévoit. Parce que la garantie que la loi prévoit, elle s'applique dans tous les cas, que ce soit à l'acheteur comme au vendeur. S'il y a bien une information déterminante que vous devez retenir au sortir de ce live, c'est qu'il ne faut pas confondre la garantie commerciale de la garantie légale. Maintenant, je vais faire un dernier point sur la garantie légale, parce qu'il y a plusieurs garanties légales. Je vous ai dit que c'était prévu par la loi. Et dans les différentes garanties légales qui existent, on a par exemple la garantie contre l'éviction. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, quand vous allez acheter un téléphone portable, il faut que le professionnel garantisse que le téléphone portable que vous avez acheté là, quelqu'un d'autre ne viendra pas se lever genre 2, 3 semaines plus tard pour dire « Ah, mais en fait, c'était mon téléphone portable ». Donc, il doit vous garantir la possession ou la jouissance paisible
du téléphone portable que vous avez acheté. Il ne faut pas que quelqu'un vienne derrière dire que oh, mais finalement, c'était mon téléphone portable, il n'aurait pas dû vendre, etc. Ça, c'est la première garantie qui est prévue par la loi et qui est sur la tête du vendeur professionnel. Ça s'appelle sur la tête du vendeur. Enfin, que ce soit un vendeur professionnel ou un vendeur particulier d'ailleurs, peu importe. Donc, il y a premièrement la garantie contre l'éviction. Et il y a deuxièmement l'obligation de délivrance conforme ou la garantie légale de conformité. L'obligation de délivrance conforme. Là, j'utilise des termes qui peuvent vous sembler un peu scientifiques, etc., mais j'explique toujours, ne vous inquiétez pas. Pour faire très simple, quand vous allez acheter votre téléphone portable, par exemple, s'il y a des défauts visibles au moment où vous achetez le téléphone portable sur le téléphone, eh bien, le vendeur, il est garant de ces défauts-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation de délivrance conforme ou la garantie légale de conformité. Par exemple, si vous voulez acheter un téléphone portable rouge, vous commandez un téléphone portable rouge et puis on vous livre un téléphone portable noir. Et bien à ce moment-là, c'est le fait que le vendeur est garant de la conformité du produit qu'il vous vend qui fait en sorte que vous êtes en droit de réclamer que non, moi je veux le téléphone de la couleur que j'avais commandé. Tu me donnes un téléphone qui a une autre couleur de ce que j'avais demandé. Non, il faut me donner la couleur que j'avais commandée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation de délivrance conforme ou la garantie légale de conformité. Ça, c'est ce qui est prévu par la loi. La dernière garantie qui est prévue par la loi en matière de vente, c'est ce qu'on appelle la garantie légale des vices cachés. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un produit et que le produit en question a des défauts qui sont non visibles, qui sont suffisamment graves, c'est-à-dire des défauts qui font en sorte que le téléphone finalement ne remplisse plus sa fonction par exemple qui est d'appeler, et qu'on est en mesure de prouver que le défaut en question existait sur le téléphone avant que vous l'achetiez, eh bien, à ce moment-là, vous êtes en droit de réclamer aussi des choses. C'est ce qu'on appelle la garantie légale des défauts cachés. Et c'est intéressant, cette garantie, parce que comme on parle de défauts cachés, ça veut dire que ce n'est pas un défaut que tu vas voir là tout de suite quand tu achètes le téléphone. C'est un défaut que tu vas peut-être découvrir, je ne sais pas moi, 5, 6 mois après avoir acheté le téléphone. Donc, c'est important aussi. Vous voyez que la loi est très protectrice. Ça, ce n'est pas prévu par le vendeur, hein. C'est la loi qui dit que le vendeur, il est tenu des défauts cachés sur le produit qu'il vend. Donc, voilà les différents éléments que je voulais évoquer avec vous et pour terminer, pour faire une petite conclusion par rapport à ce que j'indiquais. Toutes les garanties, généralement, elles permettent d'obtenir la prise en charge des réparations, le remplacement du produit ou l'annulation de la vente. C'est généralement ce que toutes les garanties permettent d'obtenir. Par exemple, pour la garantie légale des vices cachés, qui est une des garanties les plus importantes dans le cadre d'une vente, la garantie légale des vices cachés, elle s'applique que ce soit en face de vous un vendeur professionnel comme un vendeur particulier. Cette garantie, elle permet d'obtenir quoi? Soit la prise en charge des réparations, vous pouvez demander au vendeur de prendre en charge des réparations, ou vous pouvez ensuite demander au vendeur, si la prise en charge des réparations n'est pas possible, annuler la vente et donc vous rembourser en partie ou en totalité l'argent que vous avez dépensé. Pour la garantie commerciale dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est librement décidé par le vendeur et c'est clairement indiqué dans les conditions générales de vente sur le site internet du vendeur ou éventuellement sur le bon de commande, la facture, etc. que vous avez signé avec le vendeur. Donc, j'espère avoir été suffisamment clair et avoir rapidement abordé ces questions qui peuvent parfois être un peu complexes. Mais voilà, je vais faire juste un petit résumé en disant que j'ai défini la garantie comme étant l'obligation qui est mise à la charge du vendeur et cette obligation qui est mise à la charge du vendeur fait en sorte qu'il est responsable de la qualité du produit qu'il vous vend ou du service qu'il vous propose. Ça, c'est la définition de la garantie. Pour faire simple, la garantie, c'est l'assurance que vous avez que quand vous allez acheter un produit, si le produit en question est défectueux, eh bien, vous pouvez obtenir l'échange, la prise en charge des réparations ou l'annulation de la vente et donc le remboursement d'une partie ou de la totalité du prix que vous avez acheté, du produit pardon, que vous avez acheté. Et j'ai ensuite évoqué le fait qu'il faut distinguer deux types de garanties. Généralement, quand vous partez, que le vendeur vous dit ah, votre téléphone est garanti, en fait, il s'agit d'une garantie commerciale. Or, il y a la garantie commerciale et il y a la garantie légale. La garantie commerciale, comme son nom l'indique, c'est une garantie dans le cadre du commerce, dans le cadre de la relation commerciale que vous avez avec le vendeur. Et c'est généralement des vendeurs professionnels. C'est une garantie qui est décidée librement par le vendeur professionnel. Son contenu, c'est-à-dire ce qu'elle vous permet d'obtenir, comment vous pouvez la mettre en œuvre et sa durée, tout ça, c'est le vendeur librement qui le décide. C'est soit dans ses conditions générales de vente, sur son site internet, dans la facture, le bon de commande, etc. Et l'intérêt de la garantie commerciale, c'est qu'elle va généralement au-delà de ce que la loi prévoit. Elle peut être payante et comme je vous ai dit, elle n'est pas obligatoire. Ensuite, j'ai parlé de la garantie légale, oui. Et
La garantie légale, j'ai dit qu'elle était obligatoire. Comme son nom l'indique, si c'est une garantie légale, ça veut dire qu'elle est prévue par la loi et c'est pour ça qu'elle est obligatoire. Son contenu, sa durée et comment la mettre en œuvre, tout ça, c'est la loi qui prévoit. Et comme c'est la loi qui prévoit, ça veut dire que si vous allez acheter votre produit, même si le professionnel n'avait pas prévu une garantie commerciale, eh bien, le téléphone, il est quand même garanti. Garanti par quoi? Par ce que la loi prévoit. Ce que la loi prévoit dans les rapports de vente entre les professionnels et les particuliers, ou les particuliers simplement. Et je vous ai indiqué que dans les garanties légales, vous pouvez en avoir trois. Il y a notamment la garantie contre l'éviction, c'est-à-dire que quand vous allez acheter un produit, il faut que le vendeur vous rassure que personne ne viendra se lever encore un jour pour dire qu'en fait, c'était mon produit, il n'aurait pas dû vendre ça. Parce que vous ne pouvez pas vendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Hein, ça, il faut le savoir aussi. Il y a ensuite l'obligation de délivrance conforme ou la garantie légale de conformité. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un produit, vous avez des attentes légitimes. Vous faites normalement un contrat. Le contrat, c'est généralement les conditions générales de vente, la facture, le bon de commande, etc. Et vous dites, par exemple, je veux acheter un téléphone portable rouge. Si on vous livre un téléphone portable noir, et bien à ce moment-là, c'est la garantie légale de conformité qui permet d'intervenir. Si, enfin, toujours dans le cadre de la garantie légale de conformité, si le téléphone a été mal emballé, il a été mal transporté, etc., tout ça, ça relève de ce qu'on appelle la garantie légale de conformité. Si par exemple, le défaut sur le téléphone, c'est un défaut qui est visible, et au moment où vous achetez le téléphone, toutes les réparations que vous allez demander dans ce cadre-là, ça relève de la garantie légale de conformité. C'est prévu, en tout cas en ce qui concerne le Gabon, par les articles, enfin l'obligation de délivrance conforme, c'est prévu par les articles 1604 à 1616 du Code civil ancien. La dernière garantie légale que vous avez, c'est la garantie légale des vices cachés ou la garantie légale contre les défauts qui sont cachés sur le produit que vous achetez. Cette garantie, elle s'applique que le vendeur soit professionnel ou que le vendeur soit particulier. Et ce qui est intéressant avec cette garantie, c'est qu'il y a trois critères qu'il faut remplir. Premièrement, il faut que le défaut caché soit un défaut non visible. Il faut que ce soit un défaut qui soit suffisamment grave, c'est-à-dire qu'il empêche vraiment d'utiliser correctement le produit. Et il faut que ce soit un défaut dont on peut prouver qu'il existait déjà avant que vous achetiez le produit. Généralement, vous avez un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut caché en question pour demander soit la prise en charge des réparations. Si la prise en charge des réparations n'est pas possible, ben vous demandez à ce moment-là l'annulation de la vente et donc le remboursement de tout ou partie du prix que vous avez engagé. Concrètement, comment obtenir ça? Ben, je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes vidéos. La première chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est faire une réclamation. En Afrique, c'est un peu compliqué, mais bon, vous pouvez commencer par faire une réclamation par mail. C'est pour ça que je dis souvent ça. Sinon, normalement, on fait un courrier. Mais enfin, bref, mail, vous avez généralement le mail du vendeur ou bien par SMS. Il faudra en tout cas faire des captures d'écran pour en avoir la preuve. Ensuite, vous fixez un délai de réponse, 10-15 jours. S'il n'y avait pas de réponse à l'issue de la réclamation que vous avez faite, en fonction du type de garantie, est-ce que c'est une garantie commerciale, est-ce que c'est une garantie légale? Bref, ça, je vais répondre à si vous avez des questions tout à l'heure quand je vais faire monter les gens. Donc, une fois que vous avez fini de faire la réclamation et que vous avez fixé un délai de réponse, si vous n'avez pas de retour, à ce moment-là, sachez pour le Gabon, par exemple, que vous pouvez vous rapprocher de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes. C'est leur rôle, en fait, de régler les litiges entre les opérateurs économiques et les particuliers dans ce type de situation, notamment pour tout ce qui est garanti en matière de vente. Donc là, j'ai fait un résumé et j'ai expliqué encore un petit peu comment vous pouvez faire pour régler ce type de problème. N'ayez plus peur de régler ce type de problème. Arrêtez de rester avec des gazinières, des congélateurs, des écrans plats, des je ne sais pas trop quoi que vous achetez. Et puis, au bout de 6 mois, ça ne fonctionne plus, surtout quand vous achetez des choses neuves. Même quand vous achetez des choses d'occasion, il y a des garanties. La loi prévoit quand même des garanties, même quand vous achetez des choses d'occasion. Mais qui plus est, lorsque vous avez acheté la chose neuve, franchement. Moi, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui sont venus témoigner là dans mes DM, dans mes inbox, de oui, ils avaient acheté telle chose, ça s'est gaspillé au bout de 6 mois et après, ils n'ont rien fait. Mais comment ça? Comment ça, vous ne faites rien? Comment ça, vous ne faites rien? La moindre des choses, quand même, c'est de faire au moins une réclamation écrite. Une fois que la réclamation écrite n'a pas fonctionné, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de la DGCCRF. C'est leur rôle, ils n'attendent que ça. Sauf que comme les gens ne sont pas au courant, mais les gens ne se rapprochent pas d'eux, et il ne se passe rien.